La plus connue et la plus grande est Shwe O Min. Située à flanc de falaise, une série d'escaliers couverts permet d'y accéder. Les grottes attirent des milliers de pèlerins qui, depuis des siècles, ont laissé des statues de Bouddha de toute taille, de toute forme et de tout matériau. Elles remplissent toute la cavité des grottes. Les femmes birmanes craignent le soleil. Aussi, toute une petite industrie s'est créée pour fabriquer des ombrelles en papier d'écorce de mûrier. Dans la pâte à papier est incorporée des pétales de fleurs. Puis, la feuille est séchée au soleil. La structure est aussi fabriquée sur place de manière artisanale. Puis, le papier est collé dessus. Une formule agréable pour rejoindre le lac Inle est d'aller à pied en 2 jours de marche. Cette marche permet la rencontre des habitants et des écoles. La culture des piments y est très développée. Les piments sont séchés au soleil. Le soir, après avoir franchi une crête, on passera la nuit dans un monastère en compagnie de jeunes moignons. Dans la brume du matin, nous marchons à travers les villages pour atteindre les berges du lac Inle. Le lac Inle est peu profond et ses berges sont marécageuses. La culture y est importante et toute la circulation se fait en bateau ou en pirogue. Le lac est célèbre pour ses jardins flottants. Sur une base faite d'herbes flottantes, une couche de limon y est déposée et l'ensemble est fixé par des bambous. C'est la saison des tomates. Sur le lac, quelques rares îlots possèdent un monastère et la plupart des villages sont construits sur pilotis. Toute l'activité se fait en pirogue. Les pêcheurs du lac ont une technique très particulière pour ramer. Ils utilisent une jambe et un bras.
Par les rivières qui alimentent le lac, on peut remonter vers des villages comme ici le village d'Indin. Le matin, c'est toujours le marché. Admirons la coiffure des femmes Pao, constituée d'un foulard à carreaux de couleur vive, souvent rouge ou orangé. Du village, un long escalier couvert mène au Paya Shwe Inten. C'est un ensemble de 1054 petites pagodes en ruine, mais de plus en plus restaurées grâce à de généreux donateurs. À la pointe sud du lac, au village de In Pao Kon, visite d'un atelier de tissage dont la particularité est de tisser de la soie extraite des tiges de lotus grâce à une macération tenue secrète. Au village voisin, appelé Nan Pan, visite d'une fabrique de cigares birmans appelée Chirot. Aujourd'hui, belle promenade au sud du lac. Nous mettrons 4 heures en bateau pour atteindre le village de Samkar, par un long chenal. À Samkar, on retrouve le marché coutumier du matin. Ici, c'est le pays de l'ethnie Pao. Les femmes portent le foulard à carreaux traditionnel. Pour les transports, tracteur ou buffle, c'est au choix. Et toujours un grand sourire. Des anciens stupas, témoins du passé, car autrefois c'était la résidence d'un prince Shan. Le terrain s'étant affaissé,
une partie des stupas est à moitié immergée. Sur la berge opposée, visite d'une petite distillerie d'alcool de riz avec des pots en terre et des tuyaux en bambou. L'alcool produit est très fort, 60 degrés, mais de bon goût. Plus loin se dresse la pagode Targaung, qui comprend un petit monastère et un groupe de stupas en ruine. Mais une grande partie a déjà été rénovée. Quel magnifique travail de sculpteur! Au retour, une visite chez les potiers. Le travail est entièrement manuel. Et la cuisson des poteries est faite dans des fours collectifs souterrains. Pour faire la farine de riz, rien ne vaut le pilon traditionnel. Et avec ce coucher du soleil, notre visite du Myanmar se termine par les chants et danses du pays Pao. Bonsoir et au revoir.